Bonjour à tous. Voilà donc comme promis, je vais faire une petite vidéo concernant les recettes de pierres reconstituées. Voilà, parce que j'estime de toute façon qu'il n'y a pas de secret. Hein, il y en a beaucoup qui en font tout un monde là de cette fameuse pierre, alors qu'il y a vraiment pas de secret, donc comme je le disais. Alors on va aborder plusieurs points. Les recettes, donc, qui viendront un peu plus tard. Euh, les, euh, les produits que vous pouvez trouver tout fait dans le commerce, qui marchent très bien, parce que c'est vrai que on a essayé pendant un moment plusieurs produits. Donc les produits tout faits. On va voir pour avoir des mélanges hydrophiles et hydrofuge. Alors hydrofuge, donc ça va être qui laisse pas passer l'humidité, beaucoup moins. Et hydrophile, donc qui laisse passer l'humidité correctement. Voilà, alors je fais pas trop, ouais, je suis pas le pro des vidéos. On va faire ça comme ça. Vous allez prendre des notes au fur et à mesure si vous voulez. Voilà, comme je disais, il y a rien à cacher, donc et ça va en aider plusieurs. Alors voilà, donc pour commencer, on va se focaliser sur les produits qu'on peut trouver dans le commerce, qui vont nous servir donc à faire ces fameuses pierres reconstituées pour les coulages des nids. Alors, il nous faudra donc tout. Voilà, je vais vous dire un petit peu, je vais vous énumérer un petit peu les produits qu'on peut utiliser sans souci. Après un long séchage, il n'y a pas de problème. Alors voilà, le granulat de pierre déjà pour commencer. Granulat de pierre ou de marbre. C'est-à-dire que vous pouvez partir dans une carrière ou chez un marbrier. Demander des morceaux de pierre parce qu'ils en jettent un paquet. J'ai été marbrier pendant un moment et ça fait que moi j'utilisais beaucoup le Carrare comme pierre. Et ils ont beaucoup de déchets de Carrare. C'est un marbre très commun, on va dire, qui laisse super bien passer l'humidité, qui est un peu poreux quand on l'humidifie, donc il est parfait pour une humidification de nid. Vous allez pouvoir trouver la poudre de pierre sinon comment je veux dire, en magasin. La poudre de pierre, donc comme son nom l'indique, hein, c'est une poudre de pierre tout simplement, hein, qu'on viendra rajouter à notre agglomérat. Le sable, du sable très fin. Voilà, sable de Loire, c'est très bien. Après, tous les éléments que vous prendrez comme ça, un petit peu dans la nature, j'ai envie de dire, comme le sable, vous pouvez en trouver un petit peu partout. N'hésitez pas à le faire bouillir, ou même micro-ondes pour ceux qui ne peuvent pas faire bouillir les choses. Voilà, donc ensuite, ben, le ciment mortier, hein, le plâtre ou le plâtre résiné, la litière minérale, bio, si possible, et puis de l'eau. Voilà, ça c'est un petit peu les éléments qu'on va retrouver dans les différentes recettes. Donc voilà, comme je disais, dans les carrières c'est gratuit, hein, c'est gratuit, dans les marbreries aussi. Vous allez chercher, vous allez demander gentiment s'ils peuvent vous donner des petits morceaux de marbre Carrare qu'ils mettent à la poubelle, ils en auront plein. Le béton cellulaire, bien évidemment, vous pourrez également le concasser afin de l'ajouter dans vos mixtures, j'ai envie de dire. Voilà, donc, alors pour un nid, on va dire hydrophile, c'est-à-dire qu'il laisse passer l'humidité. Plusieurs recettes simples. On va commencer par celle de base, celle que tout le monde connaît, hein, le plâtre seul. N'hésitez pas à faire une pâte en fait, plus la pâte sera épaisse, plus le plâtre sera résistant. Déjà, le plâtre à modeler, à savoir, est plus résistant que le plâtre de Paris. Voilà. Ensuite, à ça, toujours pour un nid hydrophile, vous pouvez faire une recette à base de plâtre et de mortier à béton cellulaire. Alors, pour qu'il soit un petit peu drainant, il faut faire à peu près du 50-50. Voilà, vous aurez un nid pardon, qui laisse passer l'humidité, mais qui sera quand même bien résistant grâce au mortier à béton.
Ensuite, voilà, sinon vous pouvez faire évidemment le nid plâtré avec le, le blindage en mortier. Voilà, ça que tout le monde connaît. Ensuite, on peut faire du ciment prom mélangé avec du plâtre. Ça va nous donner un petit peu le même résultat que le mortier. Seulement, bon, ça va être, il faut laisser plus longtemps sécher dû au produit qu'il y avait dedans. Après, tous ces tests ont été réalisés, hein, je précise. Tous les essais ont été faits, réalisés dans le temps. Voilà, il y a pas il y a pas d'entourloupe, quoi, hein. On va retrouver sur les nids hydrofuges pour bien faire. Donc un nid hydrofuge, vous vous rappelez, c'est un nid qui ne laisse pas passer justement l'humidité, ou vraiment très très peu. Le mortier ou le ciment pur. Alors ça c'est l'alternative pour les espèces qui ne demandent pas d'humidité. Au moins vous êtes tranquille de ce côté-là. Vous prenez du ciment blanc. Le ciment blanc laissera très très peu passer l'humidité une fois bien sec, mais il faut le laisser bien sécher. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, hein, c'est qu'on peut rajouter dans le ciment, c'est une espèce de colle en fait, le Cicatop 121, ça s'appelle. C'est utilisé pour les piscines et ce n'est pas nocif pour les fourmis après 3 semaines de séchage. Cicatop 121. Ça vous fera un nid totalement étanche à l'humidité pour les parties non humides d'un nid ou carrément donc comme je disais pour une espèce qui n'a pas besoin du tout d'humidité comme certaines Camponotus. Voilà. Ensuite, bon ben les recettes qui avaient été faites à la base, je veux dire au tout début, les recettes de pierre améliorée. Je vais vous dire ce que c'était, donc on va y venir. C'était du mortier à béton cellulaire, de la poudre de pierre et du joint à l'ancienne. Le joint à l'ancienne, c'est des sacs. Après, on trouve pas spécialement du petit volume dans ce genre de sac. La poudre de pierre, vous pouvez utiliser un petit peu ce que je vous disais avec les granulats de pierre ou de marbre. Ça peut le faire aussi. Et pour les volumes, pour le mortier à béton cellulaire, on retrouvera 10 volumes, la poudre de pierre 2 volumes et le joint à l'ancienne 6 volumes. Voilà, vous faites le mélange, un petit peu d'eau donc, et vous vous retrouvez avec les nids qui ont été faits il y a maintenant quelques années. Attention à bien humidifier vos nids avec de l'eau non calcaire, hein, sinon les mèches que vous allez faire et le nid en lui-même n'absorbera plus l'eau au fur et à mesure que le calcaire se dépose dessus. Parce que lui, pour le coup, le calcaire, il est bien étanche. Voilà, donc vous voyez, il y a pas trop de secret, hein, c'est un petit peu les recettes de base. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures à rajouter je ne sais quoi. Il y a eu des tests qui ont été faits. J'avoue, c'est un petit peu le grand n'importe quoi. Bon, et tous ces nids, les recettes que je viens de vous citer, ont été essayées, validées. Si vous n'êtes pas tranquille, n'hésitez pas à rajouter, à prendre une ou deux fourmis dans la nature. Ça fera pas de mal à la colonie. Et quitte à les relâcher après, et vous les mettez dedans une fois votre nid sec, afin de voir comment elles réagissent. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut bien laisser sécher les produits. Voilà, de façon à ce que toutes les éménations dégagent, quoi. Ensuite, pour tous vos nids, on peut y rajouter donc un antifongique. Ça évitera les moisissures dans votre nid. Alors c'est tout simple, hein, la nipagine, vous allez le trouver en pharmacie. Vous pouvez la mélanger au nid, ou vous refaites une petite couche en surface de votre nid avec de la nipagine et un petit peu de ciment par exemple. Vous mélangez tout ça et vous renappez un petit peu votre aire de chasse ou votre intérieur de nid avec. La nipagine, c'est l'hydroxybenzoate de méthyle. Hydroxybenzoate de méthyle, je répète.
Voilà, et donc ça se trouve en pharmacie. Il n'y a aucun souci pour les animaux, car ils sont même absorbés par les animaux dans certains aliments. Voilà, c'est le petit plus que je voulais souligner, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Il y en a qui font des traitements de nid, des machines de trucs. Eh ben celui-là marche très bien, il n'y a pas besoin il n'y a pas de secret. Les secrets, on va les dévoiler, il n'y a pas de problème. L'hydroxybenzoate de méthyle, pharmacie, antifongique, nipagine, c'est pareil. Sinon, pour en revenir encore aux pierres reconstituées toutes faites, vous avez la pierreline. Mais ça, je le dis à la fin parce que c'est vraiment pas pour tous les budgets. C'est un petit peu cher. C'est un mélange de pierres reconstituées qui fonctionne très bien aussi pour les fourmis. Très dur, qui laisse passer un peu l'humidité. Voilà, c'est un bon produit. Voilà. Maintenant, personnellement, ce que je fais, moi, je fais la poudre de pierre avec du marbre, généralement. Poudre de pierre ou ouais, marbre que je concasse, que je mets en poudre, tout simplement. Hein. Un petit peu de sable, du mortier et du plâtre ou plâtre résiné. Donc voilà, la litière, si vous en mettez trop dans votre mélange, par exemple, ça va faire un mélange très friable. La litière, c'est très bon, ça peut être sympa à hauteur de 5% maximum dans un nid pour absorber l'humidité, mais ça va devenir de plus en plus friable. Voilà. Pour faire les galeries d'un nid, là aussi, il n'y a pas 36 000 choses. Hein. Il y en a qui utilisent la pâte à fixe. Voilà, moi personnellement, je fais ça à la pâte à modeler. Pâte à modeler, après j'enlève bien la pâte à modeler, je nettoie bien à la brosse à dents les nids. Vous pouvez utiliser également la pâte à sel. La pâte à sel qui est super, c'est super la pâte à sel. C'est pour modeler les galeries, c'est très bien. Ça se démoule très facilement aussi. C'est parfait. La plasticine, alors ça aussi vous les trouverez dans les magasins de déco, brico. Plasticine, c'est un peu cher après, c'est une espèce de pâte aussi, mais ça vaut pas le coup. Si vous avez de la farine et du sel et de l'eau, faites avec ça, ça ira très bien. La terre à modeler, c'est pareil, vous pouvez en trouver dans les magasins de déco. Mais bon, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, pâte à modeler ou pâte à sel, et vous ferez le taf pareil. Voilà, donc voilà, c'était la petite vidéo que beaucoup de monde apparemment attendait. Voilà, j'invite ben, tout le monde à partager la vidéo si vous le désirez. Voilà. Et puis bon, ben, pour les autres qui sont pas contents de ce que je fais, euh, ben écoutez, tant pis pour vous, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, je suis pas là pour cacher les choses, je suis pas là pour faire du fric non plus. Voilà, je vais proposer également de vous faire des tubes du style. Alors vous voyez, bon celui-là c'est un tube de verre par exemple, avec un petit trou ici en haut, vous le voyez pour la réserve d'eau. Hein. Un blindage de la Watt et une petite semelle comme ça. Vous voyez, un tube comme ça, ça coûte, allez, 1,50 € à faire quoi. 1,50 € à faire. Si vous en voulez, passez me voir et puis on s'arrangera. Après, c'est avec facture, bien évidemment, parce que j'ai bien une entreprise à côté, voilà, qui peut me permettre de revendre plusieurs petits objets, sans problème, donc, hein, sans problème, tout dans la légalité. Donc, venez me voir sur l'adresse mail qu'il y a dans la description de la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à venir parler, poser vos questions. Mais la base a été dite ici. Je ferai des nids à venir devant vous étape par étape. Des petites aires de chasse comme ça. Bon, ça c'est tout simple à faire. Hein. C'est vraiment tout simple à faire. Sinon, des nids un peu plus complexes, comme j'aimais faire avant, je vous en ferai. Il n'y a pas de souci. Chaque chose en son temps. Je vais également faire venir sur la chaîne et vous proposer quasiment même en don, on pourra dire, des gelées.
Je ferai une vidéo sur les différentes gelées qu'on peut faire sans aller chercher non plus à faire de la grande cuisine. C'est pas la peine. Vous prenez pas le chou non plus avec ça. La fourmi est très tolérante du moment que vous utilisez des produits sains, on va dire. Voilà, et donc je remplirai des petites caps refermables que je pourrais vous envoyer avec des tubes, avec ce que vous voulez. Voilà. À venir également sur la chaîne, je vais recevoir des Odontomachus très prochainement et des Arpegnathos aussi. Je ferai un suivi de colonies sur ces espèces exotiques. Voilà, je pense que ça pourra plaire à pas mal de monde. Pour le moment, les petites colos que vous avez devant, les petits départs de fondation, on va dire, eh ben ça prend gentiment. Hein. On voit très très mal parce que je filme avec le téléphone. Hein. Je suis pas un pro de la vidéo, comme je le disais. Mais il y a du couvert avec la gine là-bas. Herculeanus, c'est pareil, elle fait son petit bonhomme de chemin ici dessous. Elle a son petit couvert. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrières, il y a 3 ouvrières. Il y en a une qui est morte. Voilà, mais bon, c'est pas bien grave, la première génération de toute façon. Voilà, bah écoutez, je reviens vers vous très rapidement. Prenez des notes de ce que j'ai dit. Voilà, il n'y a pas de souci particulier avec tout ça. Et puis pour le reste, ben, contactez-moi sur l'adresse mail que vous avez vue dans la description du site. À très bientôt, merci.